famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, quand elle avait 12 à 13 ans à l'époque, franchement, ses seins ont vite poussé. Il y a des personnes comme ça, il y a des femmes et il y a des jeunes filles aussi comme ça. À l'âge de 13 à 14 ans, je n'ai pas dit maintenant ou 12 ans ou 11 ans même, tu les vois, elles ont seins là. Non. Avant qu'on vous parle des 80, 1980 et quelques là, les années 80 là, quand tu vois une jeune fille, qu'elle a les seins là, ceux qui ont 18 ans, 19 ans, que ses seins commencent à pousser. Ceux qui ont vécu, on connaît, nous tous, ça, on est au courant. La famille, voici un fléau qui était là et qui existe toujours. Où des personnes font disparaître troisième pied de l'homme et aussi les seins des jeunes filles. Or, des disparitions des seins des jeunes filles, eux, ils regardent des jeunes filles qui n'ont pas encore fait enfant. Des jeunes filles qui n'ont pas encore fait enfant. Garçon aussi, il n'a pas fait, il dit non, garçon qui n'a pas encore fait enfant. Non, on te prend. Mais c'est des seins là. C'était les jeunes filles qui n'ont pas encore fait enfant qu'eux prenaient. Or, ce fléau-là, vraiment a terrorisé, c'est-à-dire a paniqué même. A paniqué toute une ville comme ça. Tout le monde parlait, même jusqu'à, il peut dire, le pays même parlait de ça. Parce que ce fléau-là a bougé même ce pays, mais je ne peux pas dire le nom. La famille, on va quand même écouter cette histoire-là que je vais relater. Où elle a échappé à cette histoire, où on voulait vraiment prendre ses seins. Parce que à l'âge de 12 à 13 ans, elle avait ses seins qui sont sortis même. Jusqu'à on lui portait des soutiens, on lui apprenait de porter des soutiens, elle portait des soutiens en ce temps. 13 ans. Mais quand elle s'en va à l'école comme ça, on la regarde, on dit ouais, pour toi là vraiment, on ne sait jamais, tout le monde s'est posé des questions. La famille, l'histoire que j'aimerais vraiment relater, écoutez bien cette histoire-là, ça va vraiment aider nos petites soeurs, nos cousines, tout ça là. Et nos mamans aussi qui peuvent vraiment conseiller leurs enfants. Mais bien avant que je relate cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je vous demande pardon. Pardon que pardon. Toujours, j'ai dit pardon. Je parle de mon téléphone, s'il vous plaît. Je vous demande pardon ce service-là. Je vais changer mon téléphone parce que mon téléphone est en train de partir. Au fur et à mesure que le téléphone est en train de partir, je vous demande pardon. Aidez-moi, je vais acheter un autre téléphone. Il ne faudrait pas qu'un jour comme ça, je vais arrêter de faire des histoires ou expliquer les histoires. Vous allez dire non que oui, je ne fais plus. Je n'ai pas envie de vous laisser comme ça. Voilà, avec... vous voyez. Voilà. Donc aussi, vous qui êtes sur ma page Facebook, je vous dis toujours que ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, vous qui êtes sur ma page Facebook, allez sur YouTube. C'est là-bas que je poste les 5 histoires par jour. Donc, balancez-vous là-bas. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires, envoyez des histoires. Voici mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Ceux qui veulent me contacter pour m'aider, pour me soutenir, c'est mon numéro WhatsApp qui est là. Contactez-moi et on va échanger et on va avancer. La famille, voici l'histoire qui commence. L'histoire s'est déroulée dans les années 90, voilà. Et dans les années 90, vous-même, vous savez très bien qu'il y a tellement de choses aujourd'hui. Avant, quand on dit non, que voyez tel fléau qui se passe là, tout le monde est paniqué. C'est pas comme aujourd'hui maintenant que c'est nous-mêmes, nos soeurs, nos frères, c'est nous-mêmes, on s'est livrés à ces pratiques-là. Avant, on ne pouvait pas, c'est eux-mêmes qui cherchaient des personnes comme ça. Comment faire pour avoir les proies. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, tellement que on est un peu, je ne sais pas si je peux dire non, que on est un peu manipulé ou on est un peu maso ou on est un peu vraiment bête dans la tête pour courir derrière l'argent, la facilité. Et c'est nous-mêmes, on s'est livrés. Voilà comment la jeune, il peut dire la jeune maman, quand elle était petite, à l'âge de 12 à 13 ans, elles se sont sorties. Elles se sont sorties jusqu'à on lui apprenait à porter des petits soutiens comme elle va tenir. Parce que, et puis ça fait honte. Quand ça a commencé à sortir, quand elle partait à l'école, collège, tout ça, là, elle avait honte. C'est-à-dire elle avait honte. Elle dit c'est sorti en classe de CM1 ou CM2 par là comme ça. Elle avait honte. Mais au fur et à mesure que les maîtresses, c'était une femme, elle a dit non, que non, ne vous moquez pas de ça parce que c'est un truc, blablabla, je ne peux pas trop rentrer dedans, que c'est un truc, vraiment, ça arrive, que c'est des... Voilà. Bon, je ne suis pas dans l'affaire des médecines, mais quand même. Donc, du coup, bon, ceux qui étaient à l'école ne se moquaient plus parce qu'au début, ça faisait honte, mais elle n'a plus honte maintenant. Et tout se passait bien. Or, dans cette ville-là, tout le monde parlait, non, on dit tel fait, c'est-à-dire dans la semaine, on peut dire oui, dans tel quartier,
dans tel quartier, on dit il y a un petit là-bas, son troisième pied a disparu. On dit il y a une jeune fille là-bas, oui, elle est encore mineure. C'est vraiment ses seins ou ses trucs sont sortis. Et on dit souvent même, mais quand ça sort petit, eux ils voient seulement, petit seulement là. Ils vont venir faire là, tes seins là vont partir. Mais si toi, tes seins sont sortis et tu es encore vierge, c'est-à-dire que tu n'as pas encore connu garçon, même tu peux être grande, même 20 ans, à nos temps, je vous dis, je vais continuer l'histoire, nous à nos temps, à 18 ans, je vous dis 18 ans, nous à nos temps là, 18 ans là, tu n'as pas qu'à. Garçon, mais qui court toi là, c'est-à-dire, hé Seigneur, faut savoir écrire, faut savoir lire d'abord avant de faire une lettre. Ou soit tu dis à qui va quoi, tu veux pas que quelqu'un connaisse tes secrets. Soit c'est celui qui sait écrire, qui sait lire, celui qui devient ton vrai partenaire. Ceux qui ont fait le village ou ceux qui ont fait la ville, eux connaissent. C'est-à-dire, celui qui devient, il va écrire, il faut lui dire ça, là, tu envoies. Il va envoyer. Et l'autre elle va écrire, l'autre va lire. Si toi tu ne sais pas lire, mais si toi tu sais lire, tu sais écrire, tu vas écrire, tu vas lui envoyer. C'est-à-dire, tu vas envoyer quelqu'un d'autre, ou soit tu vas. C'est comme ça avant ça se passait. C'est pas comme aujourd'hui, c'est un téléphone seulement, on jette tout, et puis c'est au téléphone, on fait tout. Non, non, non. Avant, c'était comme ça. Jusqu'à toi, à partir de 16 ans, tu connais un garçon, mais toi, mais tu es malade. Même si tu as les seins à l'âge de 16 ans, 17 ans, nous, en nos temps, là, tu ne pouvais pas, même garçon, même quand on te dit tu connais, toi, mais tu dis, il n'aime pas garçon, tu as peur. Tu as peur même de te déshabiller devant un garçon. Même quand on dit il y a des garçons ici, pour passer même, c'était un problème. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. Quand tu vas parler, on dit c'est 21e, nous sommes au 21e siècle. Vous êtes au 21e siècle et puis dans votre tête, il n'y a rien. Vous êtes là en train de courir derrière l'argent, derrière le sexe. Ceux qui ont vécu, on connaît. Wow, ah oui. Souvent, mais tu attrapes. C'est-à-dire, moi, mais ils voyaient mes grands frères même. Mes cousins, ils attrapent bois là comme ça. C'est-à-dire, ah, mais là, ils sont adossés. Et puis, la fille en question, ils sont là causés. Ah, ben oui. Et toi, mais tu les vois, tu dis, ouais, ça, c'est amour, c'est bien tendu. Donc, du coup, dans cette ville-là, c'est-à-dire dans la semaine, on dit tantôt cette fille-là, vraiment, ses seins ont disparu. Oui, ceux qui ont les seins qui sont sortis, tout d'un coup, les seins commencent à tomber, ceux que les gens ont passé là-bas. Simple salutation, simple, donner l'argent, tiens, il faut m'acheter quelque chose et prendre la monnaie. Tu vois, c'est fini comme ça. Donc, c'était le fléau, était comme ça. Tout s'est passé là-bas. Tout le monde avait peur. Même ta camarade que tu as vue depuis fort longtemps, même 2 ou 3 jours, pour que vous saluiez main à main, c'était un problème. C'était dans la bouche, ah, bonjour, bonsoir, bonjour. Donc, tout était comme ça. Voilà un jour, elle quitte à l'école. Là, c'était en classe de 6e, elle était dans le collège maintenant. Elle quitte à l'école. Elle marchait. Voici une voiture noire. Noire. Qui gare devant elle. Ah, vous êtes belle, hein? Elle dit merci. Vous partez où? Elle dit non, je mets dans tel endroit. On peut vous déposer? Elle dit non, je veux marcher. Elle connaissait déjà comment des gens, parce qu'à ce temps, dans ce temps, on disait non que oui, les voitures fumées. Quand on dit voiture, bon, quand on dit les choses, comment dirais-je, les vitres teintées là plutôt. Les vitres teintées où on met les caoutchoucs et puis ça devient noir, tu ne vois pas quelqu'un qui est dedans, la personne qui est dedans te voit là. Non, en Afrique, nous on appelle ça vitre teintée. Je ne sais pas si c'est le vrai nom qu'on dit. Donc du coup, le fléau là, tous ceux qui parlaient de ça, on dit oui, des personnes sont dans les vitres teintées, voitures vitres teintées, même ça n'a qu'à être autre couleur, mais voitures vitres teintées, méfiez-vous de ça. Donc elle a vu vraiment vite, c'était vraiment teinté, elle s'est méfiée là. Le gars dit, je peux te déposer, elle dit non, que je vais marcher, je suis presque arrivé. Or, c'était loin. Le monsieur, du coup, ils étaient deux. Il y a un qui est descendu pour aller payer quelque chose. À son retour, il voit la fille en question. Or, c'est lui qui était chauffeur, lui qui allait payer quelque chose. Il voit la fille. Merde, il ne sait pas si c'était une lumière qui dégageait sur la fille en question. Si c'était une lumière de Jésus ou de quoi au juste, qui brillait sur la jeune fille en question. Le gars, il est monté dans la voiture, démarré la voiture, il dit allons-y. Allons-y. C'est qui je vois là? Tu peux pas. Donc du coup, elle dit, mais c'est quoi ça? Ils sont partis. Elle dit, elle voit la voiture en train de filer, mais ils sont partis. Maintenant, elle arrive à la maison. Elle dit à sa maman, ah maman, vraiment, voyez ce que tu m'es arrivé aujourd'hui là. Il y a 2 personnes qui étaient dans la voiture. Il y a un qui allait acheter quelque chose. Et il y a un, je causais avec lui, ben il ne sait pas, il voulait me dire que lui, il dit, il veut me prendre. Or, avec cette histoire de vie teintée là, moi j'ai vu la voiture, j'étais un peu bizarre. Et du coup, le chauffeur, c'est le chauffeur qui est venu. Il m'a vu, en même temps, il dit, il a vu quelque chose. Que ce que lui, il voit là, l'autre là ne voit pas ça.
Donc, lui, il a démarré la voiture, ils sont partis. C'est là, sa mère a dit, bon, d'accord, on va aller à l'église. On va parler de ça aux hommes de Dieu. On va voir ce qui se passe. Le lendemain, c'était un dimanche. Non, c'était un samedi plutôt. Parce qu'elle est partie, c'était vendredi. C'était un samedi. Samedi, elle et sa maman, ils sont déplacés pour aller à l'église. L'homme de Dieu dit, mais attends, ma fille, hier, elle a quelque chose. On lui a même pas demandé. C'est-à-dire, l'homme de Dieu n'a même pas dit qu'est-ce qui se passe et à quelle nouvelle. Mais il a vu la fille en même temps. Il a dit, mais hier, là, tu as eu la chance. Hein? Tu as eu la chance des fléaux qui se passent ici. Là. C'est si toi, aujourd'hui, hier même, ils sont tombés. C'est des personnes, c'est les mêmes gangs là qui étaient. C'est-à-dire, toi, si tu avais fait, c'est-à-dire, si tu avais fait erreur de monter dans les voitures, ce n'était pas bon pour toi. Même salutation là, tu allais lire l'heure que vraiment tu as eu la chance. Tu as eu la chance, quand on dit la chance là, tu as eu la chance. Que faut te méfier. Et c'est là, la dame en question et la jeune fille a compris que, et déjà ma fille a échappé à une histoire de ce qu'on appelle récombolaise digne d'un film d'enlèvement. Là, c'est grave. Là, c'est grave. C'est pour vous dire, c'est pour dire à nos frères et nos soeurs, nous qui courons derrière l'argent, nous qui courons derrière l'argent, oui, je cherche quelqu'un qui a l'argent, je cherche une femme qui a l'argent, je cherche un garçon qui a l'argent, surtout même garçon qui a l'argent. Je cherche ma soeur, mon frère. Tu peux marcher avec quelqu'un. Si vous avez des mêmes projets, s'il y a le respect dans le couple, s'il y a les relations, s'il y a le respect, et puis vous avez les mêmes visions, vous allez arriver loin. Ou tu dis non que la personne que tu es en train de chercher, qui a l'argent là, tu peux prendre telle personne. Vous allez vous transformer, vous deux. Vous allez vous transformer, vous deux, pour arriver loin. Oui. Vous deux, vous pouvez vous transformer pour arriver loin à votre destination. Mais ne dis pas que oui, toi tu cherches quelqu'un qui a déjà l'argent. Quelqu'un qui est déjà plein aux as. Quelqu'un qui a la main facile. Faites attention. Aujourd'hui, c'est pour vous, quand il vous dit, c'est pour vous dire, faites attention. Aujourd'hui, à partir de 12 ans, des jeunes filles aujourd'hui, à partir de 12 ans, 13 ans, tu les vois dans les mains, c'est iPhone. Elles courent comme ça pour chercher iPhone. Elles courent comme ça pour chercher iPhone. Elles ne cherchent même pas que oui. Une personne, un vieillard. Et puis dans la tête, ouais, c'est mon sugar daddy. Oui, c'est un homme marié, c'est lui. Et si tu connais, celui que tu es en train de sortir, lui, aujourd'hui, ce n'est plus les hommes mariés. Des jeunes, c'est-à-dire des jeunes garçons, des jeunes gens ils sont dans ce fléau-là. Ils sont dans ce domaine, ils sont dans ce truc de ritualistes, ils sont dedans. Un jeune là, qui a lui demandé, va dire, il fait son business. C'est quel genre de business lui il fait, puis il a l'argent. Et puis il a tel genre de voiture. La maison qu'il a construite, c'est-à-dire la maison qu'il doit dedans. En quelle année lui il a commencé à construire, à quelle année lui il a commencé à travailler, à quelle année il a commencé à faire des business. Et même si on dit, tu es rentré dans le business, tu peux gagner 10 millions par jour, il faut réfléchir aussi. C'est quel business tu peux gagner 10 millions, même 5 millions par jour. Ils n'ont qu'à nous dire. Et puis les 5 millions, c'est 107. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Non, ils n'ont qu'à nous dire. Faisons attention. Le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué qu'on ne finit jamais d'apprendre des bonnes choses. On ne finit jamais de se conseiller. Quand on est en train de faire ça, on est en train de véhiculer des messages, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour nous tous. Pour qu'on puisse être vraiment attentifs dans la vie. Pour qu'un jour, des gens, des personnes vont venir s'approcher à toi. Parce que quand dans ta tête, tu es braqué, ma camarade a iPhone, mon ami a iPhone, ma camarade est ici, elle est celui-là, moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais être bling bling. Je ne vais pas sortir avec quelqu'un qui va me donner 5 francs, 10 francs. Je ne suis plus là. Il paraît qu'il voit ma camarade, sa vie a changé. Moi aussi, ma vie veut changer. Tu veux faire ceci. Faites attention. Faites attention parce que vous ne savez pas avec qui vous partez coucher. Vous ne savez pas avec qui vous partez donner vous partez c'est-à-dire suer vos corps. Vous ne savez pas. Faites attention. Même chercher une femme mariée, même assez grave même. C'est-à-dire homme marié aussi assez grave. Faites attention. Vous qui courez si, oui, la facilité, faites attention. Je vous dis et je le répète. Je vous dis et je le répète, faites attention. Quand tu parles à l'homme, il faut parler à la femme. Donc je m'associe et j'associe encore tous ces deux peuples-là. Ça, c'est garçon, c'est peuple. Femme aussi, c'est peuple. J'associe les deux peuples-là. Un seul, une seule. Il a créé peuple-là en même temps. Il dit, les créations, les créateurs, on va se babou. On est dedans. Un seul, une seule.
on va puiser l'eau. Ah oui, ah oui. Ouais, mon coiffeur aussi, là, lui, il fait malin, il n'est pas chez lui-même, il ne le trouve pas. Si moi, mes pouvais me coiffer, ben, il y a tondeuse ici, et c'était bon. Mais bref, on est dedans. Hein? Ah ouais. Donc, la famille, franchement, voici comment la jeune dame, qu'elle était petite, elle a échappé à une histoire de tout de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, si elle était tombée dedans, si elle n'avait pas vraiment écouté ses parents et aussi les parents lui ont conseillé et elle a écouté, sinon, aujourd'hui, Dieu où je vous parle là, ça continue toujours. Hein. Ça continue toujours. Les anciens, c'est-à-dire, les fléaux qui s'est passé avant, on avait peur. On avait peur. Même quand on te dit, ouais, telle chose qui s'est passée dans le quartier même, à partir de 19h, là, qui va sortir? Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça. Il dit, c'est nous, mais on s'est embrassé, même le diable comme ça. C'est nous-mêmes, on s'est embrassé le diable, même. Viens. Ceux mecs qui font ça, on dit, oh, laissez ça là. Nous, on est là. Nous, on est là. C'est vous, on vous prend comme des sacrifiés, et puis on bombarde, et puis on avance. Faites attention. Réfléchissez très bien. Il est choquant maintenant. Réfléchissez très bien. Il est choquant. Rossi est en train d'augmenter des volumes de français maintenant. Ah oui. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là, mais bien avant que je m'arrête là, j'ai dit aussi encore SOS que je lance concernant mon téléphone. J'ai dit, s'il vous plaît, aidez-moi à acheter un téléphone. J'ai dit toujours. Ça fait combien de temps que je répète les mêmes choses? C'est devenu une répétition maintenant. Ça fait combien de temps et combien de jours que je répète? Personne n'a pas encore soulevé de doigts pour dire, ah, on va faire telle chose, je suis là, je regarde, on ne sait jamais. Si mon téléphone tombe en panne, pardonnez, pardonnez. Je ne sais pas où on va encore, où les histoires que les gens vont m'envoyer, je ne sais pas encore. Donc, on dit, vaut mieux prévenu que guéri. Donc, je préviens, il ne faut pas, ça va arriver. Et vous allez dire non, que oui, mon petit Rossi, oui, pourquoi tu ne nous as pas dit, si tu nous avais dit là, nous on allait faire quelque chose. L'homme noir est comme ça. L'homme noir, il faut l'avertir d'abord. L'homme noir, quand tu ne l'avertis pas, quand ça arrive, il va te dire, mais pourquoi? Nous, on te suit, on t'aime. Dans la bouche, on peut t'aimer. Mais quand c'est dans les situations comme ça, ceux qui t'aimaient là, ceux qui eux mettent rien comme ça, on se connaît. Ils connaissent l'homme noir. C'est-à-dire, on finit jamais de connaître l'homme noir. Mais pas petit côté de l'homme noir qu'ils connaissent là. C'est ça. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.